dans la joie de nous retrouver pour ce 6e dimanche déjà à Saint-Joseph, mort et glorification de Saint-Joseph. Tout d'abord, voyons la mort du Saint Patriarche entre Jésus et Marie. C'est dans la liturgie des heures que je prends cette introduction. Joseph fut bienheureux, assisté à sa dernière heure par le Seigneur lui-même et par sa mère. Vainqueur de cette mortalité, ses tempes auréolées de lumière, il émigra à la maison du Père. C'est l'heure de laisser ce monde qui est arrivé, et avec lui les trésors, Jésus et Marie qui lui avaient été confiés et à qui, avec l'aide de Dieu, il avait procuré le nécessaire par son travail quotidien. Il s'était occupé du Fils de Dieu. Il lui avait enseigné son métier et l'infinité de choses qu'un père montre en détail à son fils avec de petites explications. Il termina son office de père qu'il avait exercé fidèlement, avec la plus grande fidélité. Il acheva la tâche qu'il devait mener à bien. Nous ne savons pas à quel moment eut lieu la mort du Saint Patriarche. La dernière fois qu'il apparaît en vie dans les évangiles, c'est lorsque Jésus avait 12 ans. Il semble sûr aussi que sa mort dut avoir lieu avant que Jésus commence son ministère public. Lorsque Jésus revint donc à Nazareth pour prêcher, les gens se demandaient « N'est-ce pas là le fils de Marie ?» C'est ce que nous rappelle Marc 6, verset 3. D'habitude, quand on parlait des enfants, on ne faisait référence directement à la mère que lorsque le chef de famille était déjà mort. Et quand Marie est invitée aux noces de Cana, que l'on voit dans Jean 2, au début de la vie publique, on ne nomme pas Joseph, ce qui serait insolite selon les coutumes de l'époque si le Saint Patriarche était encore en vie. On ne le mentionne pas non plus tout au long de la vie publique du Seigneur. Cependant, les habitants de Nazareth, en une certaine occasion, appellent Jésus le fils du charpentier, ce qui peut indiquer qu'il n'était pas mort depuis longtemps, puisqu'il se souvenait encore de lui. Joseph n'apparaît pas au moment où Jésus est sur le point d'expirer. S'il avait été encore en vie, Jésus n'aurait pas confié sa mère aux soins de l'apôtre préféré, Jean. Les auteurs sont d'accord pour admettre que la mort de Saint Joseph eut lieu peu de temps avant le ministère public de Jésus. Saint Joseph n'a pas pu avoir de mort plus paisible, entouré de Jésus et de Marie qui s'occupaient pieusement de lui. Jésus le réconfortait sans doute par des paroles de la vie éternelle, et Marie par les attentions, les soins pleins d'affection que l'on a avec un malade que l'on aime vraiment. La piété filiale de Jésus le berça donc dans son agonie. Il l'entendit lui annoncer que la séparation n'était que pour un temps et qu'ils allaient se revoir bientôt. Il l'écouta lui parler de l'éternel banquet auquel il allait être admis par ce Père éternel dont il avait été ici-bas le mandataire. Et c'est bien ce qui nous est dit dans les silences de Saint Joseph de Gasnier, je cite, « Bon et fidèle serviteur, le temps du labeur est fini pour toi, tu vas entrer dans la maison de Dieu pour recevoir ton salaire. Car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, j'ai eu soif et tu m'as donné à boire, j'étais sans gîte et tu m'as recueilli, j'étais sans vêtements et tu m'as vêtu. » Jésus et Marie donc fermèrent les yeux de Joseph, préparaient son corps pour la sépulture. Celui qui plus tard pleura sur la tombe de son ami Lazare aura sans doute versé des larmes devant le corps de celui qui pendant tant d'années s'était si bien occupé de lui et de sa mère. Et ceux qui le virent pleurer auront sans doute prononcé les mêmes paroles qu'à Béthanie. Regardez comme il l'aimait. Il est logique que Saint Joseph ait été proclamé patron de la bonne mort, car personne n'a eu une mort si paisible et sereine entre Jésus et Marie. Nous aurons donc recours à lui lorsque nous aiderons quelqu'un dans ses derniers moments.
Nous lui demanderons son aide lorsque nous devrons partir vers la maison du Père. Il nous conduira par la main devant Jésus et Marie. Alors aussi, bien sûr, il y a toute la glorification de Saint Joseph. Dans la théologie de Saint Joseph, il est dit « Saint Joseph jouit de la plus grande gloire après la très sainte Vierge Marie au ciel. » Comme il correspond à sa sainteté sur la terre, lui qui dépensa sa vie en faveur du Fils de Dieu et de sa Mère très sainte. Isidore de Isolano, dans sa somme des dons de Saint Joseph, nous dit « D'autre part, si Jésus honora Joseph plus que quiconque quand celui-ci était en vie, en l'appelant Père, il l'aura exalté aussi par-dessus tout homme après sa mort. » Donc immédiatement après sa mort, l'âme de Saint Joseph sera allée au sein d'Abraham où les patriarches et les justes de tous les temps attendaient la rédemption qui avait commencé. Là-bas, il leur aura annoncé que le Rédempteur était déjà sur la terre et que bientôt les portes du ciel s'ouvriraient, puisqu'il fallait attendre la résurrection du Christ pour entrer au ciel. Et toujours, Isidore de Isolano nous dit « Et les justes frémiraient d'espérance et de gratitude. Ils entouraient Joseph et entonnèrent un cantique de louange qui ne se terminerait plus dans les siècles à venir. » De nombreux auteurs pensent avec des arguments solides que le corps de Saint Joseph, uni à son âme, se trouve aussi glorieux dans le ciel, partageant avec Jésus et avec Marie la béatitude éternelle. Ils considèrent que la pleine glorification de Saint Joseph eut probablement lieu après la résurrection de Jésus. L'un des fondements sur lesquels se base cette doctrine, moralement unanime depuis le XVIe siècle, est le fait que rapporte saint Matthieu des événements qui se produisirent à la mort du Seigneur. Je cite Matthieu 27, 52. « Les corps de quantité de saints défunts ressuscitèrent. » Docteur de l'Église et théologien pense que Jésus, puisqu'il choisit une escorte de ressuscités pour affirmer sa propre résurrection et donner plus d'éclat à son triomphe sur la mort, aura inclus en premier lieu son père adoptif. Quelle merveille! Cette nouvelle rencontre de Jésus et de Saint Joseph. Le glorieux patriarche affirme Saint François de Sales, dans son sermon sur Saint Joseph, a dans le ciel un crédit très grand, avec celui qui le favorisa tant, en le conduisant au ciel en corps et âme. Comment allait-il lui refuser cette grâce, lui qui obéit pendant toute la vie? Je crois que Joseph, voyant Jésus, lui aura dit « Mon Seigneur, souviens-toi du fait que lorsque tu descendis sur terre, je t'ai reçu dans ma famille et dans ma maison, et lorsque tu apparus sur le monde, je t'ai serré avec tendresse dans mes bras. Maintenant, prends-moi dans les tiens, et comme je t'ai alimenté et que je t'ai conduit pendant ta vie mortelle, prends soin de me conduire à la vie éternelle. » Jésus donc aura été heureux de lui plaire. Un jour aussi, Saint José Maria Escrivá de Balaguer, fondateur donc de l'Opus Dei, répondit par ces mots à un jeune garçon qui lui demandait directement où était le corps de Saint Joseph. Voici sa réponse. « Au ciel, mon enfant, au ciel. Si beaucoup de saints ressuscitèrent comme le dit l'Écriture, lorsque le Seigneur ressuscita parmi eux, c'est sûr, ce sera trouvé un Saint Joseph. » À la même question, il répondit une autre fois. « Aujourd'hui, c'est samedi. Nous pouvons fixer notre attention sur les mystères glorieux, en contemplant rapidement le 4e mystère, l'ascension de Notre-Dame. Pense que la tradition nous dit que Saint Joseph mourut avant, assisté de la très sainte Vierge et de notre Seigneur. Il est sûr parce que la Sainte Écriture le dit, que lorsque le Christ sortit vivant du sépulcre, avec lui ressuscitèrent beaucoup de justes qui montèrent avec lui au ciel. N'est-il pas logique qu'il avait voulu avoir à ses côtés celui qui lui avait servi de Père sur la terre? Nous pouvons donc ainsi contempler aujourd'hui le saint patriarche Joseph en considérant le 4e mystère glorieux du Saint-Rosaire.
Nous le voyons avec son corps glorieux, de nouveau près de Jésus et de Marie, intercédant pour nous dans tous nos besoins. Dieu te fit comme le Père du roi et comme le Seigneur de toute sa maison. C'est bien ce que nous lui disons et nous lui disons, prie pour nous, dans la liturgie des heures de la solennité de Saint Joseph. Alors demandons-lui des vocations, suite à l'appel que nous pouvons lui adresser. Et c'est comme Saint Bernardin de Sienne qui dit sur son sermon sur Saint Joseph. On peut admettre pieusement, mais non pour assurer, enseigne donc Saint Bernardin de Sienne, que le très pieux Fils de Dieu, Jésus, a honoré avec le même privilège que sa très sainte mère, son Père nourricier. De même qu'il la fit monter au ciel glorieuse, corps et âme, ainsi aussi le jour de sa résurrection, il unit avec lui le très saint Joseph dans la gloire de la résurrection. Pour que, comme cette sainte famille, le Christ, la Vierge et Joseph vécurent ensemble dans une vie laborieuse et une grâce amoureuse. Ainsi maintenant, dans la gloire bienheureuse, elle règne avec le corps et l'âme dans les cieux. Les théologiens donc, qui soutiennent cette doctrine, de plus en plus répandue, donnent d'autres raisons de convenance. La dignité toute spéciale de Saint Joseph, à cause de la mission qui lui a été donnée d'exercer sur terre, et de la singulière fidélité avec laquelle il la fit, se verrait davantage confirmé avec ce privilège. L'amour inexprimable que Jésus et Marie professent pour le saint patriarche semble demander qu'il le fasse déjà participer de leur résurrection, sans attendre la fin des temps. Il convient aussi à la sainteté sublime de Saint Joseph, qui a tellement précédé les autres saints. Une participation anticipée au prix final de tous. L'affinité avec Jésus et Marie, la fréquentation intime qu'il eut avec l'humanité du Rédempteur, semble exiger la plus grande exemption de la corruption du sépulcre. La très singulière mission de Saint Joseph comme patron universel de l'Église le place dans une sphère supérieure à tous les chrétiens, et cela semble réclamer qu'il n'entre pas en égalité de conditions avec les autres dans la sujétion à la mort, mais que dans une spéciale possession de la pleine immortalité. Il exerce donc son patronage universel comme nous l'avons vécu pendant l'année sainte de Saint Joseph, où nous avons vécu cette année dans ce patronage universel il y a quelques années. Saint Joseph accomplit donc très fidèlement sur la terre la mission que Dieu lui a confiée. Sa vie fut donc un don de soi constant et sans réserve à la vocation divine, pour le bien de la Sainte Famille et de tous les hommes, comme nous y exhorte le saint pape Jean-Paul II dans Redemptoris Custos. Maintenant, au ciel, son cœur continue de nourrir une singulière et précieuse sympathie pour toute l'humanité. C'est ce que nous rappelle le pape Paul VI dans son homélie du 19 mars 1969. Mais d'une façon, donc, cette sympathie pour toute l'humanité est particulière pour tous ceux qui, avec une vocation spécifique, se donnent pleinement au service, sans condition, du Fils de Dieu, au milieu de leur travail professionnel, comme lui-même le fit. Demandons-lui aujourd'hui que nombreux soient ceux qui reçoivent cet appel à un don total de soi, qu'ils y répondent généreusement. Que Dieu accorde cet honneur immense aux enfants, frères, parents ou amis qui, par leurs conditions propres, pourraient se trouver plus proches à recevoir cet appel du Seigneur. Nous demandons donc au Saint Patriarche que tous les chrétiens soient de bons instruments pour faire arriver cette voix claire du Seigneur aux âmes, car la moisson continue d'être abondante et les ouvriers peu nombreux. Matthieu 9, 37. Mais comme nous le rappellera aussi Marthe Robin, ce n'est pas la quantité d'ouvriers qui compte, c'est la qualité qui fait que quand on est saint, il y a un appel surabondant d'âmes. Alors puissions-nous aujourd'hui avec Saint Joseph demander cette grâce d'abord de bien mourir avec lui,
de pouvoir vivre après cette glorification en Dieu. Et à ce jour, demandons-lui beaucoup, que tous, quel que soit son état de vie, puissent répondre dans un don total à l'appel du Seigneur qui lui est adressé. Amen. À dimanche prochain pour ce 7e dimanche à Saint-Joseph, où se conclura ce cycle où nous traiterons particulièrement du patronage de Saint-Joseph. À dimanche.